Dis, il va me les donner. C'est pourquoi je suis là. Parce que j'ai répondu à une convocation. Dis-lui, ce n'est pas toi qui m'as amené ici. Dis-lui, c'est le Saint-Esprit qui m'a amené ici. Parce que j'ai une convocation. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? J'ai le quoi? J'ai le quoi? J'ai le quoi? Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Roi 18, verset 45. 1 Roi. 1 Roi chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 45. Amen, amen, amen. La Bible déclare ceci, si nous pouvons nous tenir debout pour honorer cette parole. 1 Roi 18, versets 45 et 46. La Bible déclare: le ciel devint de plus en plus sombre à cause des nuages amenés par le vent. Et une forte pluie s'est mise à tomber. La Bible dit, tandis que le roi Akab, sur son char, rentrait à Jizréel. Élie attacha sa ceinture. Écoutez-moi bien. Élie attacha sa ceinture. Nous savons que la ceinture représente la vérité. Élie attacha sa ceinture pour partir. Et rempli de force par le Seigneur. Est-ce que nous pouvons lire ça ensemble? Et rempli de force par le Seigneur. Écoutez la suite. Il courut devant les chars d'Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Oh mes amis, inclinons nos fronts à cette parole. Yahweh Adonai, nous bénissons ton nom aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton Saint-Esprit. Nous nous humilions devant toi car nous reconnaissons que c'est toi qui nous donnes de la valeur. C'est toi qui nous redonnes notre dignité. Nous étions perdus. Mais toi, tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Et ce matin, Seigneur, alors que nous nous tournons vers toi, alors que nous nous tenons en ta présence, laisse que ton merveilleux et puissant sang couvre chacun d'entre nous. Ouvre nos yeux spirituels. Fais abonder ta parole en grâce au milieu de nous, à l'intérieur de nous. Et que là où il y avait des limitations posées par l'ennemi ou posées par nous-mêmes, ce matin, que ces limitations explosent devant toi. Amen. Et que ton peuple soit libéré dans la grâce. Amen. Père, je te bénis. Je te rends grâce. Je t'honore au nom puissant et glorieux de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Donne-moi un Amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Prenez place, bien-aimés. Ce matin, je vais t'emmener quelque part. Au travers de ce message qui s'intitule Recevoir de la vitesse dans sa destinée. Je vais t'emmener dans cette dimension où tu dois prendre de la vitesse. Ça fait trop longtemps que tu vis une vie de stagnation. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Ça fait trop longtemps que ta vie stagne. Amen. Le temps est arrivé pour toi aujourd'hui de prendre de la vitesse. Amen. Dis à ton voisin, je change de vitesse ce matin. Dis-lui, je change de vitesse. Ah, si tu es venu avec torpedo, tu auras des problèmes avec les V12 et les V24. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, nous prenons l'autoroute. Il est temps de quitter les chemins, de bois, les chemins. Non, tu prends l'autoroute là. Là où il n'y a pas de radar. Ce matin, il n'y aura pas de radar. Tu dois accélérer. Accélération. 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 Dis-le.
Accélération dans ma vie. Accélération dans ma famille. Accélération pour mes enfants. Accélération. Dis-le. Accélération. Alléluia. Ésaïe 5, 19. Tu prends l'autoroute de ta destinée ce matin. Je parle à quelqu'un. J'ai dit tu prends l'autoroute de ta destinée ce matin. La Bible dit oui. Vous qui dites que Dieu s'empresse donc d'accomplir son ouvrage pour que nous le voyions et qu'elle arrive la réalisation des projets du Saint d'Israël afin que nous les connaissions. Dieu a des projets pour toi. Amen. Il dit les projets que j'ai formés pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Amen. Mais depuis que cette parole est sortie dans ta vie, où sont les projets de bonheur? Tu passes ton temps à pleurer, tu passes ton temps à te lamenter, tu passes ton temps à tourner en rond. Où sont les projets de bonheur? Tu es plus dans le malheur que dans le bonheur. Et même quand tu confesses, je suis la tête et non la queue, mais tu ressembles plus à la queue qu'à la tête. Amen. Aujourd'hui, turn over. Amen. J'ai dit aujourd'hui, turn over. On tourne la situation. Même si les gens pensaient que je ressemblais à plus à une queue qu'à une tête. Aujourd'hui, je vais ressembler. Je tourne la situation pour devenir la tête. Si je suis la tête et non. Turn over. Mes amis, Dieu veut que nous soyons élevés à des niveaux supérieurs dans notre vie, dans notre destinée. Dieu veut que nos familles soient reconnues. Dieu veut que nos enfants soient élevés. Nos enfants ne doivent pas être toujours les derniers de la classe. Mais il y a un prix à payer. Et c'est là que beaucoup fuient. Il y a des clés que tu dois saisir et comprendre ce matin pour t'emmener dans ta destinée glorieuse. Numéro 1, tu dois avoir une expérience profonde avec Dieu. Tu dois avoir une intimité profonde avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils n'ont pas l'expérience du Saint-Esprit. Quand on parle en langue, ça les étonne, ça les choque. Quand on prie, ça les choque. Quand on adore, ça les choque. Ils ne comprennent pas pourquoi tu roules par terre. Ils ne comprennent pas pourquoi tu danses, maman. Que quelqu'un dise l'expérience. Tu dois avoir une expérience profonde avec ton Dieu, avec le Saint-Esprit. Et plus profonde sera notre relation avec Dieu, et plus puissante sera ta marche. Amen. Il ne s'agit pas d'avoir des opportunités. Oh, j'ai des opportunités. Les opportunités sont bonnes, mais pas suffisantes. Alléluia. 2 Rois 19. 2 Rois chapitre 19. Regardons ça. Verset 30. Il est écrit ceci. Au verset 30 de Rois 19. Alors, les survivants, ceux qui seront restés du peuple de Juda, seront des nouveaux comme un arbre qui plonge dans le sol de nouvelles racines. Et qui portent des fruits. Dieu dit ceux qui vont rester, leurs racines seront profondes dans le sol. Alléluia. Si lorsque nos racines sont profondément ancrées dans le Seigneur, nous pouvons gagner en stature. Amen, amen, amen. Ce peuple devait porter des racines profondes. Si vous voulez devenir des arbres géants, si vous voulez grandir et être solide dans le Seigneur, vous devez développer des racines profondes.
pouvez pas avoir des racines superficielles. Vos racines doivent être suffisamment ancrées dans le sol pour aller chercher l'approvisionnement céleste. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, plus notre vie spirituelle sera profonde en ce qui concerne la prière, l'intercession, l'amour pour Dieu, la passion pour Dieu, la communion avec Dieu, l'humeur, la compréhension spirituelle. Oh bien-aimé, plus nous aurons développé les ailes pour le Seigneur, plus nous aurons du feu pour le Seigneur, plus tu seras chaud, bouillant pour le Seigneur, plus vous resterez stable. Vous allez prospérer. Je dis, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme l'état de ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Un arbre dont les racines sont tellement profondes qu'il a trouvé les moyens d'avoir un approvisionnement permanent. Voyez, il n'est pas fonction des changements des saisons. Les changements des saisons ne l'affectent pas. Pourquoi? Parce qu'il a une garantie pour sa vie spirituelle. Jésus-Christ est le seul fondement. Et la Bible dit, celui qui bâtit sa maison sur du sable, quand il y a le vent, la tempête, il n'y a plus rien. Tu dois faire attention au fondement. Exode 33, verset 15. Exode chapitre 33. Regardez ça. Verset 15. La Bible dit, déjà, les chefs d'Édom en sont épouvantés. Les princes de Moab se mettent à trembler. Tous les Cananéens en perdent le courage. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement à cause du peuple de Dieu. Hello? Ils tremblent. Nous sommes ensemble. Ils tremblent devant le peuple de Dieu. Ils tremblent devant Moïse. Qui est Moïse? Bien-aimé, je suis en train de nous dire que notre voyage est inutile si nous n'avons pas le soutien de l'Éternel Dieu, si nous n'avons pas le soutien du Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons ne vaut rien. Toutes les portes qui sont ouvertes ne sont pas toutes des portes de Dieu. Amen. Jésus a dit, je suis là, mais il y a d'autres. Il dit, je suis la porte des brebis. Mais il y a des portes. La prison n'a pas de porte. Est-ce que c'est un endroit où tu souhaiterais rester? Pourtant, il y a des portes. Pour pouvoir faire entrer les prisonniers, il faut bien ouvrir la porte. Alléluia. Toutes les portes ne sont pas toutes de Dieu. Ça veut dire que tu dois t'assurer de maintenir la présence de Dieu dans ta vie avant de marcher dans les chemins. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimés, faites attention quand vous commencez à avoir des résultats dans votre vie. Beaucoup d'enfants de Dieu ont eu de graves problèmes dans leur vie parce qu'ils n'ont pas compris. Le verset 16 d'Exode 33 nous dit, à quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur pour moi et pour ton peuple? Sinon, si tu marches avec nous, et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, et tous les autres peuples, de tous les autres peuples sur la terre. Moïse dit quoi? Si tu es avec nous, et si nous sommes distingués aux yeux des autres. Ah, bien aimé, il y a une marque. Il y a une marque.
posé sur toute destinée qui valorise la présence de Dieu. Je peux répéter ça. J'ai dit, il y a une marque surnaturelle qui vient se poser sur la destinée de tous ceux qui marchent dans la présence de Dieu. Vous comprenez cela? Que ce soit dans l'église, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans la vie de tes enfants. Alléluia. Il y a une marque de destinée. Combien de gens ont rejeté Dieu pour de l'argent, pour avoir une position? Ils ont fait des alliances avec les diables. Lorsque tu arrives à un point où ton amour pour Dieu est devenu problématique, fais attention. Jésus a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné les miens. Je dis à quelqu'un ce matin, lorsque tu arrives à un point où ton amour pour Dieu devient de la honte, fais attention. Ça devient problématique pour ta vie. Tu as honte. Jésus dit, si vous avez honte de moi, j'aurai aussi honte de vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas avoir honte de ce Dieu. Quand on regarde Joseph et David, David était ce jeune homme qui était en train de regarder les brebis. On l'avait rejeté. Il était dans les champs en train de jouer et d'adorer Dieu avec ses instruments. Mais il était seul. Maintenant, quand vous mettez à côté Joseph, Joseph avait une consolation. Dieu lui avait donné un rêve. Il savait qu'il allait, ce qu'il allait devenir. Mais David n'avait rien. Et dans sa tête, seul avec ses brebis, quel avenir David pouvait dessiner? Quel avenir David pouvait projeter? Au pire des cas, il pouvait dire, je serai un grand guerrier. Parce qu'il avait tué le lion, il avait tué l'ours. Il pouvait dire, oh, certainement, je deviendrai un grand guerrier. Mais il ne pouvait pas imaginer qu'il allait devenir roi d'Israël. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le même Dieu que tu as trouvé dans les déserts doit être ce même Dieu que tu honores dans les palais. Le même Dieu que tu as trouvé quand tu étais malade, quand tu étais sur les lits d'hôpitaux. Pourquoi aujourd'hui que tout va bien, tu es guéri, tu l'as oublié? Il n'y a pas d'amour. C'est le même que tu dois honorer. Le Dieu du désert, c'est le même Dieu que le Dieu du palais. Alléluia. Dieu cherche à élever des gens qui n'ont pas de prétentions, des gens qui ne sont pas orgueilleux, des gens qui ne sont pas remplis d'orgueil, de vanité, d'arrogance. Dieu cherche à les élever à cause de leur détermination à marcher avec lui. Est-ce que tu es déterminé à marcher avec lui? Des gens qui seront des gestionnaires des richesses du royaume. Alléluia. Alléluia. Il y a une dimension de l'onction. Il y a une dimension de l'onction de Dieu qui arrive. Joël nous l'a dit. Dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Il y a une dimension de l'onction de Dieu, de la présence de Dieu, de la connaissance de Dieu, mes amis, qui arrive. Amen.
Mais ça, c'est le fruit de notre intimité, de notre relation avec Dieu. C'est le fruit de notre marche avec Dieu. Alléluia. Quand vous commencez à avoir de l'influence, quand vous commencez à avoir du résultat, la première des choses que vous devez commencer à regarder, c'est qui vous honorez. Amen. Les 24 vieillards ont jeté leur couronne. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Parce que vous pouvez mal influencer toute une génération à cause de votre attitude envers la parole de Dieu. Dieu vous a béni. Vous oubliez Dieu et vous commencez à manifester votre orgueil. Mais les gens vont reconnaître la position que vous occupez. Sauf que l'influence que vous libérez dans leur vie, c'est une influence négative. Donc vous allez les influencer du mauvais côté. Parce que vous-même, vous avez régné, vous avez rejeté le Dieu qui vous a béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première chose, c'est qui vous honorez. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, Dieu est devenu un fardeau. Dieu est devenu un bagage. Un inconvénient trop lourd à porter. Je n'ai pas le temps pour prier. Mon agenda est rempli. Je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Je n'ai pas le temps de les louer. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je vais voir si je trouve un créneau. Je n'ai pas de temps. Oh mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Les prières doivent être restaurées. L'adoration doit être restaurée. Nous devons arriver à ce niveau où c'est notre allégeance au roi des rois qui influence les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons arriver à ce niveau où c'est notre allégeance au roi des rois qui touche et amène les changements dans la vie des autres. Plus que parler, ton style de vie, ton témoignage. Clé numéro 2. Vous devez avoir une focalisation ferme. Une concentration ferme sur les choses d'en haut. La Bible dit, fixez vos regards sur les choses d'en haut. Nous devons nous désolidariser des choses d'en bas. Ésaïe 50, verset 7 nous dit ceci. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ésaïe 50, le verset 7. Le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours. Voilà pourquoi je ne suis pas confus. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme un caillou. Car je le sais, je ne serai pas dans la honte. J'ai rendu mon visage dur comme un caillou parce que je suis focalisé sur lui. Joseph avait les regards fixés sur son Dieu. Joseph n'a pas abandonné son rêve. Vous devez combattre cette mentalité. Cette mentalité qui vous fait répéter et croire que vous êtes déjà arrivé. Dieu vous bénit et vous donne un travail. Vous commencez à vous comporter comme si vous êtes déjà arrivé. Dieu vous donne un mari, vous êtes marié, pour vous, vous êtes déjà arrivé. Dieu vous donne une épouse, vous êtes déjà arrivé. Dieu vous permet d'avoir une voiture, vous commencez à comporter comme si vous avez gagné les ciels. Vous êtes déjà arrivé. C'est une erreur. Philippiens 3, 12 nous dit,
Philippiens chapitre 3, verset 12. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue à courir pour tâcher de saisir les prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi les prix. Mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi, étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je dis à quelqu'un, si tu n'es pas déterminé dans ton présent, tu n'auras pas d'avenir. La mentalité de l'autosuffisance. La mentalité de l'autosatisfaction. Écoutez-moi bien, Église. L'échec comme le succès. Le découragement comme la célébration des résultats peuvent amener de la distraction dans ta vie. Peuvent amener de la complaisance dans ta vie. Vous devez vous évaluer par rapport au standard du royaume de Dieu. Et non par rapport au standard des hommes. Et non par rapport au standard du monde. Évaluez-vous, examinez-vous par rapport au standard du royaume de Dieu. Le bon est l'ennemi du mieux. Le mieux est l'ennemi de l'excellence. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. Regardons l'histoire de Gédéon. Gédéon devait partir en guerre. Il a rassemblé une armée de 32 000 hommes. Mais est-ce que c'est 32 000 hommes qui ont combattu? Non. Combien? 300. Vous savez pourquoi? Parce qu'il devait passer des tests. Test 1, test 2. Dieu va les emmener, va dire à Gédéon, amenez-les au bord du fleuve. Et au bord du fleuve, il était question d'examiner leur comportement. Chaque fois que tu viens à l'église, Dieu regarde ton attitude, Dieu regarde ton comportement. La parole juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. Donc Dieu t'observe, donc Dieu regarde comment tu te comportes dans la maison. Dieu demande à Gédéon de les emmener au bord du fleuve. Il y en a, quand ils sont arrivés au bord du fleuve, ils se sont assis. La mentalité du déjà arrivé. Je voulais le mariage, j'ai obtenu le mariage, je m'assieds. Je voulais un travail, Dieu m'a béni, il m'a donné un travail, je m'assieds. La mentalité du déjà arrivé. Mais les autres, la Bible dit, il la paix. Ça veut dire, à l'intérieur de cette disait, non, nous n'avons pas quitté, mon frère, nous n'avons pas quitté chez nous pour venir boire de l'eau. Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Non, je n'ai pas quitté ma maison pour venir ici boire de l'eau. J'avais plus que ça. Amen. Et Dieu regarde, il dit, Gédéon, voici tes soldats, virez les restes, virez les autres, demandez-leur de retourner dans leur maison et gardez les 300, parce qu'avec les 300, tu vas m'honorer. Amen. Ce que je dis à quelqu'un, ce n'est pas une affaire de quantité, c'est une affaire de qualité. Chaque niveau de réalisation que vous allez atteindre, c'est un test pour le niveau suivant. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, chaque niveau que vous allez atteindre, ce n'est pas là que Dieu veut que vous restiez. C'est simplement un test pour aller vers le niveau supérieur. Mes amis, Joseph, on l'a jeté dans le puits. On l'a retiré, on l'a vendu au Madianite comme esclave. Il est arrivé en Égypte. Quand
Potiphar l'a vu. Potiphar l'a pris. Potiphar l'a mis dans sa maison. La Bible dit, parce que l'Éternel était avec Joseph, Dieu a béni toute la maison de Potiphar. Mais Joseph ne s'est pas assis. Mes amis, le test est arrivé. La femme de Potiphar a voulu coucher avec lui. Joseph a refusé. Il a été jeté en prison. Test numéro 2. Joseph était le chef dans la prison, mais il n'y est pas resté. Parce que c'était un test pour rencontrer le niveau supérieur de sa destinée. Alléluia. Le niveau qui l'emmenait au palais. Est-ce que tu es avec moi? C'est un test qui t'amène au niveau supérieur. Mais beaucoup se sont arrêtés. Ils se sont assis. Dieu regarde ton comportement. Il regarde ton comportement quand il t'est béni. Ces hommes se sont assis. Ils n'avaient pas l'essence de la vision. Mais les autres ont dit, on n'a pas quitté notre maison pour ça. Non. Nous voulons plus. Regardez ce que Habakkuk nous dit. Habakkuk. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Habakkuk. Vous savez, nous devons comprendre la technologie de Dieu. Habakkuk 2, chapitre 2, versets 2 et 3. L'Éternel répondit, écris cette révélation et grave-la sur les tablettes. Écris-la clairement pour chaque lecteur, pour que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si tu n'as pas de vision pour ta propre vie, comment tu auras pour moi? Si vous n'avez pas de vision pour Dieu, vous n'avez pas de vision pour votre vie, le monde s'en chargera. Hello? Le monde vous en donnera. Mais le monde va vous donner des visions inutiles. Afin que vous perdiez du temps. Des visions complètement incompatibles avec le royaume de Dieu. Complètement incompatibles avec les desseins de Dieu. Complètement incompatibles avec les plans de Dieu pour votre destinée. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mon peuple périt parce que mon peuple ne me connaît pas. Alléluia. Clé numéro 3. Nous devons avoir une plus grande illumination, éclairage. Vous êtes la lumière du monde. Mais qu'est-ce que tu fais de la lumière que tu es? Quel est l'état de la lumière de Dieu dans ta vie? Es-tu tiède? Es-tu chaude? Ou es-tu froide? Ton illumination doit augmenter. Galates 2, versets 1 et 2. Galates, chapitre 2, nous dit ceci. 14 ans plus tard, je suis remonté à Jérusalem en compagnie de Barnabas. J'avais aussi amené Tite avec moi. J'ai fait ce voyage pour obéir à une révélation divine. J'y ai exposé l'évangile que j'annonce parmi les non-juifs. Je l'ai exposé dans un entretien particulier aux dirigeants les plus considérés, car je ne voulais pas que tout mon travail, passé et futur, soit compromis. Je suis monté à cause d'une révélation. Qu'est-ce qui te guide? L'apôtre Paul dit, je suis monté par révélation. Mais beaucoup d'entre nous, nous agissions par suggestion.
Il faut que quelqu'un d'autre valide ce que nous faisons pour que nous puissions le faire. Même quand Dieu nous parle, nous disons, je vais prier, je vais jeûner. Tu vas jeûner, prier quoi? Que quelqu'un dise la révélation de Dieu. 1 Corinthiens 8, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois augmenter ton niveau d'éclairage. Dis-lui, tu dois augmenter ton niveau d'éclairage. Mes amis, il y a deux choses que nous devons savoir. Pour augmenter notre niveau d'éclairage, premièrement, la connaissance des mystères du royaume. Tu dois connaître ces mystères. Car Jésus a dit, le royaume de Dieu est maintenant parmi vous. Dans Matthieu 13, verset 11. Tu dois connaître les secrets. Parce que ces choses nous ont été données à nous, les enfants de Dieu. Nous devons connaître les secrets spirituels par lesquels nous pouvons dominer, par lesquels la domination est activée. Dis à ton voisin, l'autorité n'arrive pas par hasard. Deuxième chose que tu dois savoir, c'est que la loi de la vie et de la nature humaine existe. Si je prends cette bouteille, si je lâche la bouteille va tomber. Je peux prier en langue, elle va tomber, oui ou non? Amen. Il y a une loi, la loi de la vie. Alléluia. Amen. Si vous ne connaissez pas les lois qui opèrent sur la terre, vous aurez des problèmes. Vous serez limités. Voilà pourquoi beaucoup sont limités, parce qu'ils ignorent ces choses. Nous devons être capables de comprendre les lois spirituelles. Alléluia. Avec ce que Dieu nous donne, notre intelligence renouvelée. Il y a des lois. Luc 16, verset 8. Regardez ça. Luc 16, verset 8. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Est-ce que je parle aux chrétiens? Amen. Est-ce que je parle à des enfants de la lumière ici? Amen. Quels sont ceux qui sont plus avisés que nous? Les enfants des ténèbres. Je vais lire dans la version française courant. Je lis. Dans la version française courant. La Bible dit, ceux-là sont plus avisés que nous. C'est triste pour nous, mes amis. Alléluia. C'est triste. Parce que cela ne devrait pas nous arriver. Cela ne devrait pas nous arriver. Ils sont plus au courant que nous. Nous avons le Saint-Esprit. Mais nous ne connaissons pas ces choses. La Bible dit dans la version française courant au verset 8. Je vais prendre ce passage-là pour voir comment la Bible nous le donne ici. Eh bien, le maître loua le gérant malhonnête d'avoir agi si habilement. En effet, les gens de ce monde, écoutez bien,
les gens de ce monde, nous ne sommes pas du monde, les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leur rapport les uns avec les autres que ceux qui appartiennent à la lumière. Honte à nous. Alléluia. Quand on regarde l'enseignement de Jésus, quand il parle de béatitude, dans Matthieu 5, Jésus enseigne la manière de vivre sur la terre. Il enseigne la manière de vivre sur la terre. Et il va dire, même dans Matthieu 10, versets 16 et 17, il va ajouter, Matthieu 10, 16 et 17, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais il dit quoi? Soyez prudents comme des serpents. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colons. Amen. Jésus va utiliser l'image du serpent. Or, nous savons que le serpent est souvent représenté par le diable. Amen. Mais ici, lui-même Jésus prend l'image du serpent. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Alléluia. Amen. Il dit, soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et on vous fera fouetter dans les synagogues. Jésus va utiliser les serpents dans ces passages. Il montre la sagesse pour vivre une vie d'excellence. Il demande d'étudier les serpents. Sa sagesse. Alléluia. Au verset 17, il dit, méfiez-vous des hommes. Ne soyez pas seulement un géant dans la prière. Oh, j'ai pris. Je suis un guerrier dans la prière. Je suis un guerrier dans les chaînes. Tout ça, c'est bon. Je suis un guerrier dans l'intercession. Tout ça, c'est bon. Mais vous devez maintenir un niveau de sagesse. Amen. Que quelqu'un dise la sagesse. La sagesse. Il y a des lois que vous devez connaître. Genèse 8, verset 22. Genèse 8, verset 22, nous dit ceci. Aussi longtemps que la terre subsistera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, et jour et nuit ne cesseront jamais. Tu dois connaître cette loi. Pour ne pas parler comme des insensés. La loi des saisons. Vous devez savoir comment profiter des saisons. Alléluia. Lorsque vous arrivez à la fin d'une saison de votre vie, pour passer à la saison nouvelle, vous n'êtes pas en train de prier pour la saison qui va s'arrêter. Elle est finie. Amen, amen. Beaucoup d'enfants de Dieu perdent beaucoup d'énergie en train de prier pour des saisons terminées. Si la saison est finie, elle est finie. Vous ne voyez même pas que la saison a changé. Que quelqu'un dise la loi des saisons. La loi des saisons. Bien-aimé, ce que je dis, c'est que chaque saison vient avec une lettre de la saison suivante. Hello? Chaque saison apporte un courrier de la saison suivante. Elle vient, elle dit c'est mon tour. Mais si vous ne lisez pas la lettre, vous allez continuer à prier, à vous attendre à recevoir des choses pour lesquelles la saison est finie. Ça ne viendra pas. Et vous allez vous fatiguer inutilement. Dis à ton voisin, tu dois lire la lettre. Quand la saison vient avec une lettre de la saison suivante, tu dois lire la lettre.
Ça veut dire que tu dois être capable de savoir dans quelle saison nous sommes là maintenant. Alléluia. Il y a la loi de la polarité. Les biens, les mâles. Mâle, femelle. Lumière, ténèbres. Il y a une polarité. Ceux qui ont su profiter de ces lois ont été élevés. Même les fourmis ont compris. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec mon fils, on observait les fourmis. Je disais non, c'est pas possible. On disait non, c'est pas possible. Mais c'est biblique. Proverbe 6, verset 6. C'est biblique. Mais nous ne prenons pas suffisamment garde à la manière dont Dieu nous parle. Les enfants du monde ne peuvent pas être au courant de plus de choses qui concernent la grâce, la faveur de Dieu que vous. Proverbe 6, 6. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Observe son comportement. Et tu apprendras quoi? La sagesse. En observant la fourmi, tu apprends quoi? La sagesse. Voilà pourquoi les fourmis ont traversé les périodes là où les dinosaures sont morts. Mais les fourmis ont toujours été là. La sagesse. Dites la sagesse. La sagesse. Tu dois apprendre la sagesse. Parce que la sagesse conduit à l'excellence. Il n'y a pas d'amour. Combien sont morts pour ne pas connaître ces lois? Parce qu'ils ont manqué de cette sagesse. Combien sont enfermés dans l'ignorance? La seule personne capable de fermer la terre, c'est celle qui a ouvert la terre. On entend beaucoup de choses, mais tant que la terre subsistera, ces choses existeront. Parce que c'est Dieu qui est le maître de tout. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et efficace. Alléluia. Même si les choses sont difficiles, même si économiquement les choses sont difficiles, même si financièrement les choses sont difficiles, vous devez comprendre l'intégrité de Dieu. Dieu est intègre. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Alléluia. Acte 7, verset 22 nous dit ceci. Acte 7, 22. C'est ainsi que Moïse fut instruit dans la science des Égyptiens et qu'il devient un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. Oh my God. Est-ce que nous sommes ensemble? Moïse est devenu cet homme dont l'influence était puissante. Mais Moïse, il a été instruit dans toutes les sciences où? En Égypte. Daniel a été instruit où? À Babylone. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Quand on regarde la vie d'Abraham, alléluia. Quand on regarde la vie d'Abraham, quand on regarde la vie de Moïse, qu'est-ce que la vie de ces patriarches nous enseigne? Dieu a soumis Moïse à la sagesse de l'Égypte. Quelle était la mission de Moïse?
Moïse s'est détourné pour voir quel était ce feu qui ne brûlait pas le buisson ardent. Il est monté sur la montagne. Moïse nageait dans la spiritualité. Moïse, c'est lui à qui Dieu a dit ôte tes souliers, car le lieu dans lequel tu te trouves est un lieu saint. Moïse nageait dans la présence de Dieu. Moïse était appelé à être un libérateur, à agir, à opérer dans une dimension spirituelle très puissante de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Mes amis, Dieu a soumis Moïse, cet homme qui devait devenir un grand libérateur. Dieu va soumettre cet homme à la sorcellerie de l'Égypte, à l'idolâtrie de l'Égypte, à toutes ces choses des Égyptiens, pour qu'ils apprennent leur science. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? C'est la Bible qui parle. C'est ainsi que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens et qu'il devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. Sa mission était juste de faire sortir le peuple de l'Égypte. Mais pour remplir cette mission, Dieu l'avait envoyé en Égypte. Avant. Mais il devait emmener le peuple, libérer le peuple de l'Égypte et les emmener dans la terre promise. Quand vous regardez Genèse 12, verset 10. Genèse 12, verset 10. La Bible dit, une famine survint dans le pays. Alors Abraham s'est rendu en Égypte pour y séjourner quelque temps, car la famine sévissait dans le pays. Écoutez-moi. C'est bizarre, non? Qu'ils aillent tous en Égypte. Il y a une famine, ils descendent en Égypte. Il y a une famine, Joseph est envoyé en Égypte. Oh, il y a un problème, Moïse est envoyé en Égypte. Beaucoup de gens pensent qu'après une rencontre avec Dieu, il ne doit plus jamais sentir l'effet de la famine. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis un fervent chrétien. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne dois plus sentir l'effet de la famine. Oh oh. Qui t'a dit ça? Verset 11. Lorsqu'il approchait de l'Égypte, il dit à Sarai, sa femme, écoute, je sais que tu es très belle. Je sais que tu es très belle. La pression de l'Égypte a commencé à lui faire dire des bêtises. Écoutez-moi bien. La pression a commencé à faire dire à Abraham n'importe quoi. Quand les Égyptiens, verset 12, te verront, ils se diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront en vie. Dis-leur donc que tu es ma soeur, pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. Pour survivre, il va mentir. La pression de l'Égypte, la pression du monde te fait dire n'importe quoi. Combien, par n'importe comment, sous la pression, Abraham est passé par là. Mais regardez le verset 14 au verset 16. En effet, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent la grande beauté de sa femme. Des gens de la cour du Pharaon la remarquèrent et la vantèrent à leur maître, de sorte qu'elle fut enlevée et amenée au palais royal. À cause d'elle, suivez-moi, à cause d'elle, le Pharaon traita Abraham avec bonté. Regardez le reste. Il lui offrit des moutons, des chèvres, des bovins, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux.
comprenez ce que je vous dis? Abraham a été bien traité à cause de Sarai. Et il a reçu toutes sortes de choses. L'Égypte l'a béni. Quelqu'un me suit? Amen. Genèse 13, versets 1 et 2. Regardez. Abraham quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction du Négev. Lot était avec lui. Suivez le reste. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. D'où il a pris ça? Où il a pris ça? Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose? Amen. La spiritualité d'Abraham était très forte. Abraham parlait avec Dieu. Mais sa richesse venait de l'Égypte. J'aimerais dire au peuple de Dieu ce matin que nous ne devons pas être effrayés. Nous ne devons pas avoir peur, parce que beaucoup ont peur. Ils sont tellement spirituels qu'étant sur la terre, ils sont en train de marcher sur les nuages. Nous ne devons pas être effrayés d'apprendre la sagesse de l'Égypte. Quand Dieu nous envoie, mais on n'a pas besoin de faire des compromis en Égypte. Je veux que tu comprennes ce que je dis. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Pourquoi Dieu t'a laissé dans le monde? Pourquoi il t'a laissé? Nos enfants chrétiens vont à l'école, ils sont derniers. Nos enfants vont à l'école, les grandes écoles, ce n'est pas pour eux, c'est pour les autres. Ah non, maman ne pourra pas, papa ne pourra pas, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Passe ce CAP, laisse-moi tranquille. Ce n'est pas qu'on méprise les métiers, non. Mais à beaucoup, Dieu les a appelés à de grandes choses. Mais à cause de notre peur, de la crainte des parents, ils exercent là où ils ne sont pas appelés à exercer. Et là où ils devraient être, ils n'y sont pas à cause de la peur de leurs parents, même pas de la peur de ces jeunes, mais la peur des parents. Moïse a appris, a été instruit de la sagesse en Égypte. Tu es chrétien, tu vas aller à l'université où? Tu vas aller à l'école où? Au lycée où? Tu vas faire école maternelle chrétienne, collège chrétien, le collège chrétien, lycée chrétien, université chrétienne, entreprise chrétienne. Tu vas aller acheter livre-service chrétien, t'as un problème. Tu as fait ta scolarité où? Aujourd'hui, tu es scolarisé où? Nous devons apprendre la sagesse dans le monde, parce que c'est Dieu qui nous a placés dans le monde. Mais il dit, pas de compromis. Amen. Le problème, ce n'est pas là où tu es, c'est ce que tu fais là où tu es. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de compromis. Tu n'as pas besoin de faire des compromis dans le monde. Mais on doit apprendre la sagesse du serpent en croyant à la dignité du royaume. Tu dois garder la dignité du royaume.
Est-ce que nous sommes ensemble? Tu dois garder la dignité du royaume quand tu es dans le monde, parce que notre relation avec Dieu doit être toujours intacte, quel que soit l'endroit. La relation de Joseph avec son Dieu était intacte chez Potiphar, intacte dans le puits, intacte dans la prison, intacte chez Pharaon. Et quelqu'un dit, ma dignité doit être intacte. Ma relation avec Dieu. Tu es chrétien à l'église, païen dehors. Hello. Chrétien ici, alléluia, gloire à Dieu, mais quand tu arrives dehors, oh mon Dieu, même les païens ont peur de toi. Vous savez, l'apôtre Paul dit, on voit chez vous des choses qu'on ne voit même pas chez les païens. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous êtes brebis au milieu des loups. Vous savez que dans votre cœur, vous êtes une brebis. Même si vous prenez les vêtements des loups, mais là-dedans, vous êtes une brebis. Vous travaillez dans l'entreprise, on vous dit, vous devez porter ces vêtements-là. Vous portez les vêtements, vous portez les vêtements des loups, mais à l'intérieur, dans votre cœur, je suis une brebis de l'Éternel. Lève ta main droite et dis-le, je suis une brebis de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen à cela. Vous pouvez être avec les antéchrists. Vous êtes à l'université, il y a des francs-maçons, il y a des antéchrists, il y a toutes sortes de choses. Il y a des sorciers, il y a des égoïstes, il y a des arrogants. Mais pendant qu'ils t'enseignent, vous avez toujours la conviction du cœur, du ciel. Vous êtes instruits de leur sagesse. Les profs là qui t'enseignent, il n'est pas chrétien, mais il a une certaine sagesse qui te transmet dans la connaissance. Tu prends. Tu dis, bah moi je suis chrétien, je ne fais pas ces choses. C'est pourquoi tu es à ce niveau-là aussi. Regarde-toi, tu n'as pas progressé. Parce que je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. On t'enseigne la loi d'Archimède, tu dis, je suis chrétien. On t'enseigne Thomas Edison qui a créé la lumière, tu dis, je suis chrétien. Dieu dit, je suis la lumière du monde, je n'ai pas besoin. Mais quand tu arrives chez toi, tu appuies sur l'interrupteur pour la lumière que tu ne veux pas. Hello. Apprends la sagesse. Amen. Mais pas de compromis. Dis à ton voisin, apprends leur sagesse. Dis, apprends leur sagesse. Mais que ton cœur garde intacte la dignité. Amen, amen, amen. C'est de là que vient l'orgueil de beaucoup de chrétiens. Alléluia. Ils ne veulent rien apprendre des autres. Vous n'avez pas besoin de vous prosterner devant leur Dieu. Vous n'avez pas besoin d'adorer leurs idoles. Mais vous devez apprendre leur sagesse. Amen. Et ça, la Bible n'est pas contre ça. Parce que même Dieu a envoyé Moïse. Il a permis que Daniel soit 10 fois supérieur. Alléluia. Numéro 4. Numéro 4, cette clé pour exercer, pour opérer dans la dimension spirituelle, pour l'accélération. C'est la productivité. Dieu vous a donné des dons. Alléluia. Proverbe 18, verset 16 nous dit. Proverbe 18, verset 16. Les cadeaux ouvrent les chemins et font arriver jusqu'en présence des gens importants. Vous entendez? Font arriver jusqu'en présence des rois, des gens importants. Daniel 5, verset 16. Daniel chapitre 5, verset 16, nous dit: on
On m'a dit que toi, tu peux donner des interprétations et résoudre les problèmes difficiles. Si donc tu es capable de lire cette inscription et de m'en faire connaître l'interprétation, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras une chaîne d'or au cou et tu partageras le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. On m'a dit. Daniel avait été appelé au palais du roi. Dans la mesure où il pouvait fournir des solutions. Et toi, qui va t'appeler au palais? Le niveau de productivité de Daniel était très élevé. Le niveau de productivité de Joseph était très élevé. On nous a dit que tu sais interpréter. On est venu te voir pour ça. Pharaon te demande. Il n'y avait personne qui était capable de donner les rêves et d'analyser les rêves. Mais on est allé chercher quelqu'un qui a la solution. Amen. Personne n'était capable d'examiner et de donner l'interprétation du rêve de Pharaon. Joseph était tranquillement dans la prison. On imagine comment il était. On dit, hey, Pharaon te demande. Monsieur Joseph, esclave hébreu, le roi te demande, nettoyez-le, organisez-vous, il faut qu'il soit propre, brassez-le, pouponnez-le, mettez du parfum, il faut qu'il soit bon, enlevez-lui ses vêtements pouilleux. Le roi dit que c'est la marine. Au nom de Jésus. Le roi te demande. Le numéro 1 te demande. Nous sommes ensemble. Amen. Nous devons arriver à ce point. Nous devons arriver au point où nous donnons de la valeur à la productivité. Quelle valeur que tu accordes au don que Dieu t'a donné, au talent que Dieu t'a donné, à la productivité que Dieu a mis entre tes mains. Ces choses peuvent vous amener dans une position en un jour. Dites en un jour. Mes amis, la nation tout entière d'Israël a été préservée de la famine parce que Joseph, par la valeur qu'il donnait au rêve, a été dans la position où il était le numéro 2 dans le commandement de l'Égypte. Acclame Jésus. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il a donné de la valeur à ses rêves. Cela l'a mené à une position où il est devenu le numéro 2. Et en devenant le numéro 2 du commandement de l'Égypte, il pouvait sauver Israël de toute la famille. Il y a des gens que Dieu veut utiliser pour sauver leur famille des situations compliquées. Mais ils n'ont jamais compris qu'ils doivent donner de l'importance à ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Amen. Et voilà la raison de leur échec. Joseph a donné de la valeur à ses rêves. Le peuple a été préservé jusqu'à ce que surgisse un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Tant que l'influence de Joseph était là, le peuple est devenu puissant. Le peuple a vécu, a traversé la famine. De qui tu es la solution? Nous pouvons être des sacrificateurs efficaces. Oui, Apocalypse 5, verset 10 nous l'a dit. Pierre nous l'a dit. Apocalypse 1, verset 6 à 7 nous l'a dit. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Oui, tout ça c'est bien. Mais si notre contribution n'est pas suffisante pour aller au-delà de la religion, de la race, de l'environnement local, nous resterons écrasés, maladroits. Nous resterons toujours à pleurnicher. Alléluia. Allez, pasteur, j'ai pris.
Pasteur, j'ai pris. Et alors, tu pries, regarde-toi. Il faut avoir une vie spirituelle. Mais il ne faut pas être borné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est quel que soit le domaine dans lequel Dieu veut que vous le serviez. J'ai dit le domaine dans lequel Dieu veut que vous opériez pour lui. Pour que vous serviez ses desseins à lui. Vous devez opter pour la connaissance. Amen. Vous devez vous humilier et opter pour les plans de Dieu. Vous devez vous lancer des défis, des challenges. Peu importe, là où vous travaillez, vous devez être les meilleurs. Peu importe, là où vous êtes, les jeunes, vous devez être les meilleurs. Alléluia. Les jeunes disent Amen. Vous devez être les meilleurs. Ne vous arrêtez pas. Tant que vous ne servez pas le roi. C'est le roi qui a envoyé chercher Joseph. Daniel était devant les rois. Esther était devant les rois. Moïse était devant les rois. Abraham était devant les rois. Écoutez bien ceci. Notre sacerdoce va nous permettre de préparer les siècles pour que nous soyons favorables. Mais c'est notre devoir de gagner en valeur et en compétence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ton sacerdoce va te permettre de gagner les siècles, oui. Mais c'est ton devoir de gagner en savoir et en compétence. Et la mission de Dieu, c'est de nous connecter à ceux qui ont besoin de nos savoirs, de nos compétences, afin que nous soyons récompensés. Quelqu'un m'entend? Pharaon avait besoin de Joseph. Les rois avaient besoin de Daniel. Il fallait Daniel. Dis avec moi, il fallait un Daniel. Pour battre Goliath, il fallait un David. Ils avaient besoin des compétences de David. David dit, quand un lion venait, quand l'ours venait, je faisais quoi? Je le déchirais. Il fallait qui? Un David pour Goliath. Il fallait un David pour Goliath. Il fallait un Moïse pour Pharaon. Est-ce que tu es là? Amen. Si tu es là, dis Amen. Amen. Numéro 5. Les prix de connexion stratégique. Ecclésiaste 4, verset 9 à 10. Je vous donne des clés à mettre en pratique. Ecclésiaste, verset 4, chapitre 4, verset 9 et 10, nous dit ceci. Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. Les prix de connexion stratégique. Votre productivité va se multiplier par rapport au degré auquel vous serez connecté. Quelqu'un m'entend? Votre productivité va s'accroître en fonction du degré de votre connexion. Le verset 10, si l'un tombe, l'autre le relève. Il y a de nombreuses connexions dans nos vies, mais il y a des connexions précises que nous devons sauvegarder. Deux types. Néhémie 2, 4 à 5. Néhémie. Premier type. Néhémie. Vous aimez des connexions, vous vous connectez à n'importe quoi et à n'importe qui.
faut enlever ça de vos vies. Amen. Vous passez le balai un peu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Néhémie, j'ai dit chapitre 2, versets 4 et 5. Regardez ça. Vous devez avoir des connexions stratégiques. La Bible dit, alors l'empereur me demanda, que veux-tu donc? Qui lui demande? L'empereur. J'adressai une prière au Dieu du ciel et je répondis à l'empereur, si tel est le bon plaisir de l'empereur et si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda dans la ville où mes ancêtres sont enterrés pour que je puisse la rebâtir. L'empereur qui avait l'impératrice assise à ses côtés me demanda alors combien de temps durera ton voyage et quand seras-tu de retour? Quand vous êtes connecté à certains types de personnes, des rois, des empereurs, il est possible que des choses arrivent rapidement. Alléluia. Dites connexion stratégique. Quand vous êtes connecté aux bonnes personnes, les choses vont vous arriver rapidement. Au verset 7, il est écrit, si l'empereur le trouve bon, pourrait-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate pour qu'ils me laissent passer jusqu'au pays de Juda? Au lieu de rencontrer les gouverneurs, un par un, Néhémie a fait quoi? Néhémie a rencontré qui? Le roi lui-même. Et le roi a une influence sur les gouverneurs. Qui a compris ce que j'ai dit? Parce que Néhémie a une connexion stratégique. Il se connecte au roi. Et il demande au roi de lui donner un courrier. Et le courrier du roi s'adresse au gouverneur. S'adresse à eux pour laisser passer Néhémie et lui donner tout ce dont il avait besoin. Dites connexion stratégique. Dites connexion stratégique. Au lieu d'aller voir un par un, il s'adresse à la bonne personne capable de régler la situation. Alléluia. Alléluia. C'est ça que nous devons comprendre. Des connexions stratégiques. Bien-aimés, les connexions stratégiques vont raccourcir le temps de votre accès au niveau suivant. Amen. Les connexions stratégiques raccourcissent le temps de votre accès au niveau suivant. Si c'était prévu un mois, un an, les connexions stratégiques vont raccourcir ce temps. Le monsieur prend son téléphone. Il dit, j'ai monsieur X dans mon bureau. Je lui ai accordé l'autorisation de faire ça, ça, ça. Donnez-lui. Vous allez déposer votre courrier, on ne va même pas le traiter. Il prend le téléphone, il appelle. Il dit, je vous l'envoie vers vous. Je vous l'envoie. Et instantanément, les prêts que vous attendiez, demain matin, c'est là. Qui est là? Les connexions stratégiques accélèrent notre parcours, que ce soit au niveau économique, financier, au niveau financier ou autre. Quels que soient les domaines, il y a des gens qui sont fortement soutenus parce qu'ils ont des rois, des capitaines dans leurs connexions stratégiques. Mais toi, tu n'as que des vauriens dans tes connexions. Et tu te plains que rien ne marche. Qui tu as comme connexion? Le vaurien, là, il va faire quoi? Il va appeler son cran pour aller voler, casser.
il dit, j'ai monsieur X devant moi, il a besoin d'un prêt. J'ai déjà regardé ça, tu peux lui donner. Mais tes mauvaises connexions vont t'amener où? Dame. Le Dieu de gloire nous garde. Le Dieu de gloire nous garde. Et les portes des nations s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Quand tu as des connexions stratégiques, le Dieu de gloire, il te garde. Et les portes des nations s'ouvrent. Numéro 6. Les prix de l'humilité. La clé de l'humilité. Jacques 4, verset 6 nous dit. Jacques, chapitre 4, verset 6. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Jacques 4, verset 6. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que je déclare. Ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. L'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a un pouvoir dans l'humilité. Jean 4, verset 10 t'enseigne cela. Dis avec moi, il y a un pouvoir dans l'humilité. Jean 4, verset 10. Regardez. Jésus lui répondit, si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Dis avec moi, il y a un pouvoir dans l'humilité. Nous reconnaissons les grands hommes par la mesure de leur humilité. Alléluia. Même si les nations élèvent ce que tu es, tu as un poste de direction, tu as un poste de président, je ne sais pas moi, d'expert comptable, peu importe. Même si les hommes élèvent ce que tu es, n'oublie jamais de rester petit devant ton Dieu. Restez petit. L'orgueil est un tueur. L'orgueil est un tueur de destinée. Beaucoup de chrétiens sont devenus des ombres d'eux-mêmes. Quand tu mets ta main au soleil, tu as alors, mais non, ils n'ont pas besoin de soleil, ils sont devenus leurs propres ombres. Vous savez pourquoi? L'orgueil les a réduits à des situations de honte. À cause du fait qu'ils sont devenus un but d'eux-mêmes. Les pieds ne touchent pas les sols. Excuse-moi, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ils sont remplis d'eux-mêmes. Bien-aimés, l'orgueil vous rétrogradera. L'orgueil, c'est l'ennemi de l'élévation. L'orgueil, c'est un assassin, c'est un tueur. Alléluia. Quelle que soit votre hauteur, l'orgueil vous ramènera au sol. L'humilité, c'est un protecteur. C'est un promoteur. L'humilité fait la promotion de votre destinée. Elle vous élèvera au-delà de votre niveau. Voilà pourquoi tu dois marcher avec ces clés. Pour atteindre des dimensions supérieures, utilise ces clés. Mets en pratique ces choses. 2 Corinthiens 2,14 nous dit. 2 Corinthiens 2. Corinthiens chapitre 2 verset 14. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. Par notre union avec lui. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu. Il se sert de nous
pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ. Dis Seigneur, tu peux te servir de moi comme un parfum pour répandre la connaissance du Christ. Dis Éternel Dieu de gloire, tu peux te servir de moi pour répandre en tout lieu comme un parfum de bonne odeur la connaissance du Christ. Jean chapitre 13 verset 17. Regardez ce qui est écrit. Si vous savez ces choses, vous êtes bénis. Et le verset ajoute, à condition de les mettre en pratique. Si vous savez ces choses, vous êtes bénis. Mais à quelle condition? Que vous les mettiez en pratique. Alors ma question pour vous, peuple de Dieu, mes amis, ma question est, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? On va se lever. Acclame le Seigneur, s'il te plaît.